Écoutez, bienvenue à tous. Cette édition de Fédérail 2017, ici en région parisienne, à Rosny-sous-Bois, à l'invitation du musée du Rosny-Rail, la Fédération française de modélisme ferroviaire est donc venue planter le décor dans la salle de sport du centre nautique Camille Muffat, ici à Rosny-sous-Bois. Je pense que le plateau est très alléchant cette année, à peu près 22 professionnels, une quinzaine de réseaux. Voilà, on vous laissera juger par vous-même, par les images. Bonne visite à tous. Rosny-Rail a été fondé en 1997, c'était l'inauguration au mois de janvier. Ce musée a été fondé par des membres du club ferroviaire noiséen. Certains étaient collectionneurs de matériel et d'autres faisaient plutôt du train, du modélisme, donc du HO. C'est ce qu'on fait toujours au club de Noisy. Ils étaient à la recherche d'un local pour avoir un réseau, pour mettre un réseau. Ils se sont adressés à la direction de la communication de Paris-Est. Ils pensaient trouver un local sur Noisy-le-Sec. Et on leur a proposé l'ancienne bagagerie de la gare de Rosny-sous-Bois. Quand ils ont visité les lieux, ils ont trouvé que ce serait mieux de faire un musée ferroviaire, étant donné qu'ils avaient une collection chacun assez importante. Donc la ville, la Cité du Train, la SNCF, le COPEF, enfin plusieurs associations se sont groupées pour créer le musée Rosny-Rail, inauguré en juillet 1997 par le maire, le président de la région Michel Giraud à cette époque-là, et le président de la SNCF, Louis Gallois. Depuis ce temps-là, le musée est ouvert au public tous les samedis. La raison pour laquelle, c'est qu'au début, c'était des bénévoles, c'est toujours des bénévoles, mais le musée, on a signé une convention avec la SNCF. On avait 2 permanents SNCF toute la semaine. Ils faisaient de l'information ferroviaire pour les scolaires, tout ce qui est sécurité, pas monter d'un train en marche, enfin, etc. Et donc, nous, le samedi, l'association Rosny-Rail avait le musée, entretenait le musée et faisait fonctionner les trains. Voilà. Alors, notre musée, il est surtout basé sur le cheminot. C'est-à-dire que nous, comme c'est un musée de 300 mètres carrés, on a surtout du matériel au niveau maquette, mais on explique, on reproduit en entrant un guichet des années 20-30 à peu près. Après, on a une bagagerie, on explique la voie. On a une pièce, on explique le fonctionnement d'une machine vapeur. On a aussi des simulateurs, une machine diesel en fonctionnement. On explique la signalisation. Après, on va jusqu'au TGV.
Là, on va parler jusqu'au dernier record, qu'à 10 ans, le dernier record, bien sûr, 2007, 574,8. Donc toujours dans l'édition 2017 de Fédérail, nous arrivons sur le stand de l'Obsidienne en compagnie de Ludivine Miquel. Et Ludivine va vous présenter son activité et vous parler aussi de l'actualité de l'Obsidienne. Alors, l'Obsidienne est une petite société qui a été créée par mon père en 1986. Elle a pour vocation de présenter des petites pièces de super détaillage en photodécoupe, aussi bien pour le décor urbain que pour le matériel ferroviaire et toute une gamme aussi de véhicules des années 50-60 en kit résine et photodécoupe. Donc j'avais décidé il y a quelques années de reprendre toute cette gamme pour la proposer aux clients quand mon père avait émis l'éventualité de prendre sa retraite. Et du coup, j'avais pris ce parti de continuer à proposer ça. Et les clients me le rendent bien, ils jouent le jeu aussi. On continue du coup à avoir un bon échange régulièrement sur toutes les expositions. Et du coup, ça permet de détailler et entre autres de partir sur toute une petite gamme, par exemple de vieux wagons jouets, un peu au style jouet, un petit peu décalé par rapport au matériel actuel. Et avec des petites pochettes d'une quinzaine, vingtaine ou trentaine d'euros, on peut réussir à obtenir un wagon beaucoup plus détaillé qui ne dénote pas sur un réseau avec les qualités de détaillage qu'on peut avoir de nos jours. Je continue à produire, j'espère avoir un petit peu de temps pour proposer des nouveautés dans les années à venir. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la petite société. Je n'ai malheureusement pas de site internet, je reste par correspondance, moi en parallèle d'une activité professionnelle, donc j'ai un peu de difficulté à suivre. Mais je me repose sur tout un réseau de détaillants qui me distribuent, comme Miniature Passion, Train Magique, Maquettis, Railway. J'ai beaucoup de détaillants comme ça qui me revendent et ça permet de faire cette transition que je ne peux pas effectuer de vente par Internet qui est très active de nos jours.
voici en compagnie de Wilfried sur le stand de Copirail qui va vous présenter son activité et vous parler aussi des prochaines nouveautés qui arrivent dans les semaines qui viennent. Bonjour, bonjour. L'idée de Copirail, en fin de compte, voilà, c'est de permettre à chaque passionné de faire revivre un petit peu des souvenirs des fois enfouis au travers de la reproduction des plaques des trains célèbres que les gens ont pu emprunter ou aussi simplement les plaques de passage à niveau parce que le ne traversez pas sans regarder dans les deux directions est quelque chose de tout à fait symbolique dans l'esprit des gens. Et parallèlement, voilà, Copirail essaye de développer une gamme de produits pour le modéliste et surtout la particularité, c'est de permettre à chaque modéliste de faire réaliser sa signalétique personnelle. Tout ce qui est plaque d'itinéraire, tout ce qui est toute la signalétique des gares, le nom des gares. Si vous voulez faire une pancarte avec le nom de votre chien, Copirail normalement est en mesure de réaliser ça. Et dans les nouveautés et dans le développement de l'entreprise, l'idée c'est effectivement de faire toute une gamme de produits, je ne vais pas dire écologiques, mais éco-responsables, à savoir beaucoup de chutes qui sont jetées dans l'industrie, beaucoup de produits qui sont jetés dans l'industrie et qui pour les modélistes effectivement peuvent être d'un grand secours puisque malheureusement ce sont des produits qui coûtent fort cher à l'achat et alors qu'on en jette des quantités industrielles par ailleurs. Donc l'idée c'est de développer une gamme de produits qui sont vendus il me semble à des prix raisonnables et qui feront le bonheur de beaucoup. Voilà en gros ce que je peux dire de Copirail et que le chemin de fer à mon niveau c'est plus une passion, c'est une pathologie. Alors après, effectivement, pour me contacter, le plus simple, c'est sur l'adresse mail copirail@laposte.net. Je suis présent un petit peu sur le forum du Zéro. Et ensuite, j'ai un site internet, mais qui malheureusement, j'ai un petit peu de mal à m'y tenir, www.copirail.fr. Mais après, c'est vrai, par l'intermédiaire de l'adresse internet et de l'adresse mail, et ensuite la présence sur les grands salons. Et sachant que je recommande vivement, et je n'ai pas été payé pour ça, aux gens de venir à Fédérail parce que il y a un très bon esprit de partage et vraiment une très bonne ambiance. Nous nous retrouvons maintenant sur le stand de Decapod qui nous fait toujours le plaisir d'être présent à nos salons Fédérail. Et je suis en compagnie de Christophe Mathieu à qui je vais passer la parole pour présenter ses productions, ses projets et ses nouveautés s'il y en a. Eh bien merci. Ravi d'accueillir une fois de plus la Fédé de faire partie de cet événement. C'est notre 3e Fédérail. Toujours un plaisir pour nous d'apporter notre contribution à ce petit marché des petits et grands trains. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire cette année ?
3 choses. Actuellement, ce qui occupe notre actualité, c'est la signalisation. J'en profite pour remercier l'accueil extraordinaire qu'a reçu cette gamme. Ça marche du feu de Dieu, comme on dit. Effectivement, on a sorti toutes les cibles de la A à la H, du 2 à 9 feux pour les connaisseurs. On vient de sortir 8 types de mains. Droit, en drapeau, normal, haut, en treillis, lourd. Donc une gamme qui vient compléter les 7 portiques qui étaient disponibles, les 2 nacelles. Ça ne va pas s'arrêter là. Demain va sortir des mâts légers, des mâts simples spéciales pour les carrés violets. Alors deuxième chose, Decapod est arrivé sur un terrain qui est un peu nouveau pour nous. On a voulu apporter une contribution à une firme qui s'appelle AMJL, que les amateurs de très beau matériel en zéro et aussi un peu en HO connaissent. On a voulu proposer notre capacité à appuyer la commercialisation de cette machine. Vous savez que ce genre de modèles dits de haut de gamme ou de prestige ont des diffusions un peu confidentielles. On voulait profiter de la vitrine que pouvait offrir Decapod pour appuyer cette commercialisation. Et ma foi, je remercie ceux qui nous ont fait confiance. Effectivement, on a vendu un certain nombre de ces machines aux côtés d'AMJL. Et aujourd'hui, il y a eu un petit mot dans la presse. La porte s'entrouvre un peu plus. MJL nous a dit, et si je sortais d'autres modèles en HO, et si je vous demandais votre avis, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Voilà, donc c'est une question qu'on adresse à notre public, qui est un public plus vaste. MJL a une 151A PLM sous le coude. Très très belle machine typique du Blazy qu'on a connue dans le temps sous forme de kit dans la maison JCR. Elle nous intéresse beaucoup évidemment, c'est une machine absolument superbe, mais on y a ajouté quelques questions du côté de la CC 70 000. Voilà, qui va rappeler beaucoup de souvenirs à tous ceux qui ont connu les catalogues Jouef de la grandeur. Machine tout à fait extraordinaire, 2 prototypes, la plus puissante des diesels françaises. Elle pourrait bien nous intéresser pour voir si on serait capable de mener ce projet, de le proposer au marché dans cette gamme de modèles de prestige. Voilà, ça c'est une des grandes nouveautés des Decapod qui risque de nous occuper dans les 2-3 ans à venir. On verra si le marché répond et est intéressé par ça. Bien, chers amis, donc toujours à Fédérail, à Rosny-sous-Bois, en compagnie de Didier qui va vous présenter l'activité de Sylvia et vous présenter aussi les prochaines nouveautés qui vont arriver dans les semaines à venir. Bien, bonjour. Alors, l'activité principale de notre entreprise, c'est essentiellement les arbres fabriqués à la main, selon la technique du fil de cuivre torsadé. Une technique que je n'ai pas inventée, disons que j'y ai apporté beaucoup d'améliorations, on va dire, et une petite touche personnelle. L'intérêt, évidemment, c'est le réalisme qui est extrêmement poussé, et aussi la possibilité de faire du sur-mesure, adapté à toutes les échelles, au centimètre près, on décline suivant les 4 saisons, on ajoute du lierre, enfin bref, on copie la nature.
La devise, c'est plus vrai que nature. À cela, j'ai ajouté une recherche au niveau du décor, c'est-à-dire ce qu'on appelle le revêtement de sol, c'est-à-dire tout ce qui est ronces, herbes sauvages, friches, plantes sauvages, plantes vertes et tout ça. Toujours dans l'idée de reproduire la nature, mais plus le côté un peu sauvage, ou du moins là où ce n'est pas exploité par l'homme. Je m'explique, je pense qu'on voyait souvent des réseaux où l'ensemble de la verdure, on a l'impression qu'on vient de passer la tondeuse, quoi. Voilà, c'est tout recouvert avec du gazon de 1 mm. Personnellement, j'ai cherché à créer quelque chose pour faire ressortir plus le réalisme, dans la réalité, le long des routes ou dans les fossés, c'est pas toujours du gazon, c'est souvent des friches. Et pour cela, nous avons mis au point, il a fallu vraiment trouver les produits, les techniques, il a fallu vraiment inventer tout le moyen de faire et de reproduire toutes ces choses-là. Donc nous avons à l'heure actuelle toute une panoplie de produits, de flocage et de verdure, en plus des arbres, qui permet de reproduire de façon vraiment très réaliste le côté sauvage de la nature. Voilà. Nous avons un site internet et c'est vrai que nous travaillons essentiellement par correspondance via le site internet. Ça permet de passer des commandes précises, très détaillées. Ensuite, les envois se font par la poste de manière très soignée. De ce côté-là aussi, il a fallu passer malgré nous un petit peu maître dans la situation. Les envois de choses fragiles comme ça, c'est pas toujours évident par la poste. Donc, et puis on nous rencontre assez souvent sur les salons. Il y a assez de salons dédiés au modélisme ferroviaire tout au long de l'année pour nous rencontrer. On peut passer les commandes avant, les retirer sur le salon ou acheter directement sur le site. C'est sûr que là, c'est un petit échantillon de tout ce qu'on a, les références que nous avons au catalogue. C'est impossible, absolument impossible de tout amener sur un salon. Donc on privilégie quand même les commandes par Internet. Voilà. Nous sommes maintenant sur le stand de LDP, le décor principalement, animé par monsieur Daniel Leclerc. Du sol jusqu'à la cime des arbres, il va vous parler de décor ferroviaire et je lui passe la parole. Merci Philippe. Donc le décor principalement a repris l'ex-gamme GPP, Guy Placière Production. Et donc désormais quasiment tous les produits sont disponibles sauf les flocages.
Donc vous connaissez déjà les ballasts, etc. J'ai aussi sorti dans la même gamme les gravillons qui permettent de faire des quais, des allées, des choses comme ça, et les bitumes. J'ai aussi eu la chance de trouver très dernièrement un tamis très fin qui permet d'étaler les bitumes et les sables proprement sans en mettre partout. Et voilà. On peut aussi voir sur ce diorama les petits arbres d'ornement que j'avais essayé de lancer déjà il y a 1 an ou 2 et qui commencent à faire effet puisque les modélistes comprennent quelle est leur utilisation pour des quais, pour un parc, pour une maison, etc., etc. Sinon, pour terminer, donc, j'ai relancé toute la gamme de fibres, donc essentiellement en 2 mm, où on a les variétés beige, marron, brun, qui permettent de faire différents types de couleurs, d'herbes brûlées, etc., mélangées avec les classiques verts. Voilà pour cette année. Le décor principalement est essentiellement disponible sur Internet avec le site www.ledecorprincipalement.com où vous trouverez les bons de commande et puis sur les salons. Je me retrouve maintenant devant le stand de Minifer en compagnie de Sylvain Graton, son animateur, qui nous vient des bords de Loire pour nous présenter ses modèles de construction et je lui passe maintenant la parole. Merci. Minifer est donc une jeune entreprise créée en 2016. Nous sommes basés dans le Val-de-Loire, à proximité de Blois. Donc spécialisé dans les bâtiments civils, on va dire,
découpé au laser. Donc c'est du carton. On appelle ça du carton bois, carton assez rigide, qui est parfaitement étudié pour la découpe laser et pour le modéliste. Ma gamme s'étend, je dirais, un peu tout azimut, avec deux catégories, soit les demi-bâtiments, ou ce qu'on appelle également les façades, ce qui est l'avantage d'être moins encombrant et je dirais plus facile aussi à monter. Et vous avez après les bâtiments, on va dire, complets, comme un pavillon. Aujourd'hui, on a une gamme d'environ à peu près 50 modèles qui s'agrandit de mois en mois. Nous sommes donc en 2017 et la gamme va s'agrandir encore, je dirais, tout azimut. À la fois des façades, je dirais, de bâtiments d'hôtels de voyageurs, à la fois de pavillons, toute époque. Voilà. Après, aujourd'hui, ce qui va arriver prochainement, dans les prochains mois, nous allons avoir des stations-service. Stations-service typées années 50-60 qui vont arriver. Après, je pense également à une ou deux maisons des années 20, années 30. Après, j'ai peut-être en projet également un autre silo. Et après, je vous dis, ça va être des modèles tout azimut. Jean-Philippe, nous voici sur le stand RE Model, donc pour cette troisième édition de Fédérail qui se déroule cette année à Rosny-sous-Bois. Comme d'habitude, je vais lui passer la parole pour qu'il vous présente les dernières nouveautés d'RE et puis pourquoi pas quelques projets futurs qui vont arriver sur le marché dans quelques semaines. Jean-Philippe. Merci Cédric pour ton bon accueil ici donc à Rosny. Donc mesdames, messieurs, RE Model a eu le plaisir de vous proposer cette année un modèle exceptionnel, donc la rame du record du monde, donc en 840 exemplaires, une série limitée, donc pour faire honneur donc à la grandeur de l'industrie ferroviaire française. Voilà. Ça a donc été livré au mois d'avril et à partir du mois fin mai début juin, donc nous aurons bien entendu la première série des très attendus 141 EF PLM. Donc une très belle série de machines, d'accord, qui a donc été travaillée avec finesse et savoir-faire par nos équipes de dessinateurs. Voilà, donc je répète donc que cette série sortira donc ici début juin. Voilà. Les 67 400, donc les machines diesel également courant juin, d'accord, donc après les vapeurs. Également, nous avons présenté ici donc sur le stand les premières impressions 3D des très attendues voitures Sud-Ouest. Effectivement, nous avons mis du temps à les sortir parce que notre programme étant très chargé, il a fallu les repousser. Et là maintenant, ça y est, donc elles sont en cours pas de gravure, mais de finition. Elles sortiront pour la fin de l'année, d'accord ?
Pour cette édition 2017 de Fédérail, la Fédération catalane de modélisme ferroviaire nous a fait le grand plaisir de venir nous rejoindre à Rosny-sous-Bois pour cette édition 2017 de Fédérail. Je vais leur passer la parole pour qu'ils puissent se présenter et présenter aussi l'actualité et les activités de la Fédération catalane. Bien, merci. Moi, je suis Alphonse Argemi, membre de la Fédération catalane. La fédération ressemble pratiquement toutes les associations d'amis des chemins de fer de la Catalogne. Nous sommes 45 associations diverses. On fait du maquettisme, on fait de la pay-per-view, des voyages et diverses activités. Et nous sommes très heureux d'avoir l'invitation pour participer à Fédérail. La Fédération catalane, de les 45 clubs approximativement, nous sommes 2000-2500 affiliés de toute la Catalogne. Voilà, donc je pense que maintenant vous avez fait le tour de Fédérail. Vous avez eu l'occasion, si vous n'aviez pas eu la possibilité de vous rendre à Rosny-sous-Bois, d'admirer les nombreux réseaux et nos nombreux professionnels qui nous ont fait le plaisir de participer à cette édition 2017 de Fédérail. Vous pouvez déjà, dès à présent, noter dans vos agendas, l'édition 2018 se déroulera non pas le premier week-end, mais le deuxième week-end de juin 2018. Donc les 9 et 10 juin 2018, au chemin de fer de la Vendée, très exactement dans la ville des Herbiers. Voilà. Donc la salle sera très accessible, ça se situe à 300 mètres de la gare, un très vaste parking qui peut accueillir des centaines de véhicules et une salle qui pourra accueillir de très nombreux réseaux et, je l'espère, de très nombreux professionnels qui viendront nous rejoindre pour l'édition 2018 de Fédérail. À bientôt.